Écoutez, c'est un bus qui ne fait absolument aucun bruit, donc c'est beaucoup moins fatigant. À la fin de la journée, on n'a pas le bruit du moteur. Donc, c'est l'avantage d'être moins polluant aussi. Et puis ça a la patate. Les usagers sont très contents aussi. Au début, ils sont un peu surpris parce que on peut parler avec avec ceux qui sont jusqu'à la moitié du bus. Donc au début, ils disaient rien, et puis maintenant, ils commencent à parler. Ils aiment bien. Franchement, ils aiment bien. Je ressens que, contrairement à ce qui s'est passé dans les dernières années, on arrive vraiment à un moment où on est au tournant du chemin, où on a énormément de pistes énergétiques qui se proposent à nous. Et on a encore un peu de travaux à faire pour savoir vers quelle solution énergétique préférentielle se diriger en fonction de telle ou telle desserte de ligne qu'on a à exécuter. Aujourd'hui, on l'a vu, beaucoup de questions encore sont posées. Il y a encore des choix économiques, il y a des choix techniques. Alors, en tout cas, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, on a vraiment un certain nombre de cartes en main et on peut avancer en concert avec la région, parce qu'aujourd'hui, c'est la région ici, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a mis sur le tapis un certain nombre d'appels d'offres qui nous permettent de proposer des solutions. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de cartes, même s'il reste encore des questions, comme je l'ai dit, mais un certain nombre de cartes qui nous permettent effectivement de proposer des solutions qui répondent aux besoins de la région de transition énergétique dans le domaine des transports collectifs. On veut défendre les mobilités propres, les énergies propres, donc l'électrique en fait partie, le GNV aussi et l'hydrogène. Donc on est sur ces trois axes. Alors bien sûr dans le temps avec pour l'hydrogène un petit décalage, ce que je disais tout à l'heure. Mais le GNV et l'électrique, ça peut être immédiat avec des applications différentes, peut-être l'électrique pour l'urbain, du périurbain et le GNV pour élargir un peu plus la zone de desserte. Le GNV, si on peut créer des réseaux, l'intérêt c'est d'avoir des réseaux. C'est vrai que s'il faut transporter le GNV par camion sur des citernes pour avoir des stations peut-être en haute montagne, la question se posera. C'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être pas une bonne idée, mais l'électricité paraît plus simple puisque le réseau électrique existe de toute façon dans toutes les stations de montagne. Et l'hydrogène à terme sera la solution à mon sens. Ce qui s'en dégage, c'est une certaine forme de convergence sur les solutions qui peuvent être apportées. On est tous conscients qu'il faut répondre aux problématiques du changement climatique et donc en particulier de la mobilité verte. On est tous conscients que ça va passer par des alliances pour réussir à lever les freins de l'évolution de l'usage qu'il faut anticiper, les freins de la réglementation sur lesquels l'État travaille. Et je pense qu'ici, il y a l'ensemble des ingrédients nécessaires pour pouvoir créer des emplois dans ce domaine et répondre aux problématiques du changement climatique. Alors, sur les territoires de la montagne, dans la situation actuelle, il est évident que le gaz est le plus adapté. D'abord parce que l'autonomie est plus importante, ça c'est la principale session, et ensuite parce que l'hydrogène aujourd'hui, effectivement, est encore pas assez mature, et en tout cas d'un point de vue économique, pour qu'on puisse appliquer cette solution. L'énergie électrique par batterie est également quelque chose qui pourrait être adapté, mais en tout cas sur des lignes relativement courtes, comme on l'a vu dans l'expérimentation qui a été faite entre Neuve-Allée et Chambéry, il reste encore un coût qui est encore un peu supérieur à celui du gaz. C'est pour ça que la région, la personne de Paul Vidal, étudie d'ailleurs des solutions qui permettraient à la région d'investir dans le matériel au titre de leur crédit d'investissement et ainsi de financer des solutions de desserte pour des communautés de communes ou des communes qui n'auraient pas la taille suffisante pour pouvoir investir elles-mêmes dans ce type de matériel qui, effectivement, est plus généreux que les bus diesel d'aujourd'hui. C'était très intéressant et je crois que c'est même prometteur. On a l'impression que quelque chose est en train de se passer. Il y a des tas de paramètres, il y a des tas de décisions qui doivent se prendre à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Donc il faut que tout le monde réussisse à accorder sa pensée avec ses moyens. Et donc que ce soit les fabricants, que ce soit les constructeurs, les transporteurs et les politiques surtout qui sont extrêmement importants dans ce domaine. On a un peu dépassé le stade de Clément Ader de l'aviation, mais on n'est pas encore arrivé au Boeing 787. Mais c'est comme ça que ça commence et c'est comme ça qu'on va arriver.